C'est bon, c'est enfin fini. La saison est enfin finie. On l'a dit déjà sur une autre vidéo, mais là, c'est l'heure du bilan. Donc, c'est vraiment la dernière vidéo sur cette saison de con. Enfin, avant-dernière, parce qu'on parlera aussi du coach. Mais j'ai jamais été aussi heureux de faire un bilan, parce que justement, ça veut dire que la saison est terminée. Et du coup, ce bilan, on va le faire avec Riku. Salut Riku, Salut. comment ça va? Bah écoute, la saison est enfin finie, comme tu l'as dit, mais cette équipe n'arrêtera pas de nous surprendre parce que même en ayant terminé la saison, on continue de perdre des matchs. Et ça, C'est ça. c'est quand même un exploit. C'est un exploit comme on en fait rarement, mais comme il nous arrive d'en faire, étant donné qu'on est aussi la seule équipe, enfin je pense que c'est la première fois que c'est la seule fois que j'ai vu ça, qui a C'est... réussi à marquer après le coup de sifflet final, avec Maguire Ouais, contre Brighton. contre Brighton. Ouais. Donc on réussit à aussi perdre après la fin de notre saison, c'est génial. Quand le championnat et tout est fini, on réussit à perdre quand même. Bravo à nous, c'est le divertissement, on ne pourra pas nous enlever ça. Il y a les doigts d'honneur de Hamad, il y a les embrouilles entre Garnacho et Amorim, et puis il y a le fait qu'on perde contre le Asian A. Il y Euh, a Tenak qui veut ramener tous ses anciens joueurs à Leverkusen. Ça, c'est bien ça. Tu sais qu'en plus, j'ai regardé Asian A, je me suis dit, tiens, à la limite, c'était que des petits jeunes, tu sais, peut-être que. Ils ont tous 30 ans, les gars. C'est vraiment, il y a vraiment rien à manger, hein. À 30 ans pour eux, c'est peut-être jeune. Hein. Là-bas, il y a plein de joueurs qui jouent jusque 50 ans, des trucs comme ça. Ouais, sûrement. Avec leur 90% d'humidité, 50 degrés là en Malaisie. Je pense que je suis carbo à 25 ans, hein. Enfin, je parle de moi, mais je pense que nos joueurs sont carbo. Déjà qu'ils sont carbo là. Alors Ça, c'est là-bas, sûr. encore pire. Enfin voilà. Bon, écoutez, ce bilan, comment il va se passer? On va d'abord vous parler des arrivées et des départs, parce que je pense que c'est l'ordre chronologique des choses. C'est le mercato qui, qui est là avant le début de la saison. On va vous parler après, petit film de la saison, sur les résultats, tout ça. Et après, on parlera des joueurs individuellement. On essaiera de pas passer 3 quarts d'heure sur les joueurs, mais bon, on prendra le temps qu'il faut. Donc, ce bilan, je ne sais pas encore combien de temps il dure. À vous de regarder là, parce que vous savez, pas nous, que vous êtes dans le futur. Euh, donc, vous savez, si elle est trop longue ou pas, vous pourrez vous l'envoyer en plusieurs fois, ou dans un trajet de voiture, ou si vous avez du temps, enfin, débrouillez-vous, Mm. faites ce que vous voulez. La vidéo est là, en tout cas. Voilà. Bon, bilan de la saison de Manchester United 2024-2025, c'est parti. Alors, on va commencer comme promis avec les arrivées. Riku, qui est arrivé pendant le mercato dernier, ce qui comprend aussi le mercato hivernal, puisqu'Ouais. on a recruté 2 joueurs aussi. Donc dis-nous. Alors, dans le mercato d'été, on a fait quelques recrues quand même. Donc, on avait commencé, il me semble, par Joshua Zirkzee, dont on avait pété Mmh. la clause. Enfin, on avait Ouais. fait un peu plus que la clause pour pouvoir payer en plusieurs fois. Donc, c'était 42,5 millions, ouais, c'est ce qui est écrit. Ensuite, on avait fait venir Lenny Yoro, donc un gros coup, même si il était à un an de la fin de son contrat. On a quand même posé 62 millions dessus, ce qui est pas rien. Ensuite, Manuel Ugarte est arrivé, en provenance du Paris Saint-Germain pour 50 millions. Et après, on a eu la doublette, Mathis Delirte, Noussair Mazraoui, qui sont venus respectivement pour 45 et 15 millions d'euros chacun. Donc eux, c'était un package global, hein, ils sont arrivés en même temps. Et après, en hiver, on a recruté du coup Aiden Even pour un peu plus d'1 million d'euros en provenance des U21 d'Arsenal. Il n'avait pas encore joué en pro, donc on va dire que c'est ça. Et ensuite, Patrick Leroux qui est arrivé pour 30 millions en provenance de Lecce. Ok. Il y avait Shido aussi l'été dernier. Je ne l'ai pas mis dans le. Il n'est Ah pas oui, dans c'est la vrai. liste, Mais mais il est arrivé Bushido, il est l'été dernier aussi. arrivé, ouais, il est arrivé libre, il me semble. Ok. Bon, voilà. Vous avez un peu les joueurs qui sont arrivés. On va voir maintenant les départs parce qu'il y en a eu beaucoup. On a eu un été assez mouvementé la saison dernière au final. Et On a bien on dégraissé. voici.
C'est ça, vous avez la liste. J'espère que ça s'affichera en assez grand pour vous, parce que là, moi, ça me fait tout petit. Du coup, qu'est-ce qu'on a vendu? Là, vous avez en plus les prix à côté. Il y a 13 joueurs qui sont partis au total. Ouais. Donc du coup, il y a Scott McTominay qui est parti au Napoli pour 30,50 millions d'euros. Il y a Mason Greenwood qui est parti du côté de Marseille pour 26 millions d'euros. Aaron Wan-Bissaka qui est parti à West Ham pour un peu plus de 17 millions. Willy Cambola qui est parti à Villarreal pour 10 millions. Hannibal Mejbri qui est parti à Burnley pour un peu plus de 6 millions. Facundo Pellistri qui est parti au Panathinaikos pour 6 millions. Le fameux Alvaro Carreras qui est parti pour 6 millions à Benfica et qui maintenant va partir à 50 au Real Madrid, mais ça, on va pas en parler plus que ça. Il y a Donny van de Beek qui est parti à Riron pour un sneakers et un Mars. Il y a Raphaël Varane qui est parti à Com librement. Il y a Omari Forson qui est parti librement aussi à Monza, où d'ailleurs il aura joué le total de 0 match. 0 secondes. Marcus Rashford lui est parti en hiver à Aston Villa qui est prêté. Jadon Sancho, le Freedom Fighter, qui est parti du côté de Chelsea en prêt, qui risque de lever l'option d'achat aux dernières nouvelles. Donc en soi c'est 25 millions en plus si ça se concrétise. Et Joga Bonito Anthony, qui est parti au Betis Séville en prêt. Et qui Il y risque avait lui, aussi, par contre, de revenir. il y avait aussi Malacia, mais j'avais la flemme de le mettre. Fallait que je fasse une manip en plus, etc. Oui. Donc, Ouais, mais Malacia en prêt. Parti en prêt, ouais, au PSG. Et qui est du coup champion de Pays-Bas. Voilà. Donc, vous avez un peu l'ensemble des arrivées et des départs. Et donc, comment s'est passée cette saison avec nos nouveaux joueurs? Parce qu'on a quand même dégraissé, vous l'avez vu, on a acheté pour, je crois, il y en avait pour 250 millions, un truc comme ça. Ouais, Et on a vendu pour 100 millions, des gros salaires qui partent avec Rashford, avec Anthony Martial, avec Varane, avec du coup Rashford, Sancho, Anthony aussi à la mi-saison. Comment s'est passée cette saison? Suspense, nous on arrive. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les ambitions sont clairement le top 4. On se dit que avec Ten Hag, on va pas faire top 4, mais que ça va être vite réglé, que septembre, octobre, le gars est parti et qu'on va partir sur autre chose et qu'on va réussir à accrocher notre top 4. Est-ce que ça s'est passé comme on l'a dit? Eh ben, je vais vous le dire. La saison commence par une défaite au Community Shield de tir au but contre Manchester City, 1-1. Match, on n'a pas été si dégueulasse que ça. On arrive avec pas C'est plus Sancho qui de... rate son penalty, d'ailleurs. Et comme Johnny par Evans. hasard. On débute la saison. On ne sait vraiment pas sur quel pied danser. La pré-saison n'a pas été incroyable. Il y a eu pas mal de Non. blessures. Yoro qui arrive presque blessé, Mante qui s'est blessé. Je ne sais pas si c'est en pré-saison ou si c'est juste après, mais en tout cas, voilà. Højlund s'était blessé aussi contre Højlund Arsenal. qui s'était blessé aussi. Bon, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Premier match contre Fulham, victoire peu convaincante. 1-0, donc bon, on n'en sait toujours pas plus. Et là, on commence à voir le Manchester United 2024-2025, puisqu'on enchaîne 2 défaites. Dedans, il y a le massacre 0-3 contre Liverpool. Mais Manchester United se reprend tout de suite en infligeant le même score contre Southampton, donc 3-0, avant d'enchaîner un mois complet sans gagner, avec une autre giga défaite 3-0 contre Tottenham. Et la défaite de 1 contre West Ham, où on se fait voler, mais quand même, merci West Ham, puisque ce match aura la tête du très nul Eric Ten Hag, qui se fait virer. Van Nistelrooy fait un bon Une bonne intérim. petite intérim, ouais. Voilà, avec 2 victoires contre Leicester, une 5-2, une 3-0, un nul très encourageant contre Chelsea, notre première victoire en Europe depuis 1 an contre le PAOK Salonique, mais on a joué d'autres équipes nulles qu'on n'a pas réussi à battre, donc c'est pas non plus rien.
Mi-novembre, après la trêve internationale, Ruben Amorim arrive. Il est nommé coach de Manchester United. Il débute difficilement contre Ipswich, mais bon, il tape Bodo Glimt et Everton. Et pour... alors, la perf contre Everton est monstrueuse, on gagne 4-0. Zirkzee, c'était juste Zinedine Zidane sur ce match. Et il dira après le match, ce qui était... Enfin, il a eu la vision à ce moment-là, qu'on en reparle. Après ce match, il dira la tempête arrive, les gars. Voilà, la tempête, elle est bien arrivée. On l'a bien senti. On l'a bien vu arriver. Et donc, petit à petit, Manchester United enchaîne les contre-performances. On finira même la saison sans gagner pendant 2 mois en Première Ligue. Je crois que là, on finit en 2025 avec 4 victoires, ou 5, je crois. Donc, pas fou du tout. Alors qu'en Europa League, on fait notre petit bonhomme de chemin. On sort la Real Sociedad, qui nous faisait un peu peur parce que c'était une équipe espagnole. Puis Lyon, qui nous faisait un peu peur parce que c'était une équipe chiante, globalement. Puis Bilbao, qui était quand même le favori Un de des la favoris, compétition. ouais, clairement. Voilà. Donc, on se dit, bon, on a notre petit bol d'air frais. Et ben non, cette équipe a décidé de ne rien nous laisser cette saison, puisque en finale, on sortira un match complètement honteux. Vous avez le débrief, on en a parlé, hein, vous avez le débrief sur la chaîne. Mais le match est juste honteux. Manchester United a fait un non-match dans une des pires finales que j'ai pu voir de toute ma vie, dans une des pires finales sportives que j'ai pu voir de toute ma vie. Clairement. Donc voilà, imagine que tu as 2 équipes qui sont très nulles, ben tu as Manchester United qui réussit à être plus nul que l'autre. Enfin, ça en dit long. Voilà comment se finit cette saison, avec une victoire contre Aston Villa, où les gars ont décidé de reprendre vie, on ne sait pas comment. Mais quand même, on restera sur cette note très 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 amère de la défaite contre Tottenham, puisque clairement, si on ne gagne pas pendant 2 mois, c'est aussi parce qu'on a la tête à la finale d'Europa League, quoi. Donc voilà, la saison, Riku, ton avis sur la saison? Je pense que je vais choquer personne hein, en disant que je suis très déçu de la saison. Déjà, ça avait commencé la saison dernière en ayant gardé Ten Hag, hein. Enfin, fin de saison dernière en ayant gardé Ten Hag parce qu'il avait gagné une coupe. On se doutait très bien que c'était pas la bonne idée, ça allait. Je vais pas forcément dire que ça allait être la même chose que la saison dernière, parce que la saison dernière est quand même une hécatombe de blessures. Donc on pouvait espérer quand même du mieux, même si garder Ten Hag n'était pas une bonne idée. Au final, bon, en termes de blessures, en global sur la saison, on n'a pas été gâté non plus, et en termes de jeu, sous Ten Hag en tout cas, c'était vraiment catastrophique. On n'a rien proposé. Le mec n'avait plus aucune idée. Les joueurs étaient totalement détachés de l'entraîneur. Donc ouais, non, c'est quand même une grosse déception. On a décidé de lui donner aussi beaucoup d'argent aussi en plus à Ten Hag, hein, pour son mercato. C'est On ça, c'est n'était ça. pas On sûr fait des de recrues lui, mais pour on a lui à la décidé base. vraiment. Après, comme je disais, les recrues, je suis pas si dégoûté que ça du prix qu'on a fait, parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois, pour moi c'est des recrues qui peuvent servir à plein d'entraîneurs différents. On n'a pas pris un joueur parce qu'il joue dans ce style pour Ten Hag. Je pense que des Lignoro, des Bon, on va en reparler, Ugarte, mais justement, des Lenny Ake. Yoro, c'est le seul qu'on a Oui, surpayé vraiment. Et au final, je suis très content qu'on l'ait surpayé. Donc, voilà. Globalement, c'est des joueurs qui peuvent se mettre dans plusieurs systèmes, qui pourront jouer sous Amorim. Donc là-dessus, je suis pas si focus que ça. Mais ouais, ok, non, très 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 décevante. Hein. ouais. Bon, globalement, je suis d'accord, hein. La vidéo va peut-être pas durer si longtemps que ça, étant donné que justement, sur cette partie-là, on va pas passer énormément de temps, étant donné que
il y a vraiment pas grand-chose à dire. Ils nous ont rien laissé. Enfin, je veux dire, on n'a rien de spécial à analyser. Nous, on a même arrêté de débrief, alors que de base, ben, c'était le gros de la chaîne, hein, faire des débriefs. On a juste arrêté parce qu'il y avait plus grand-chose à dire. On en a fait un pour la finale d'Europa League, parce que vraiment, il y avait des choses à dire, tellement que c'était affligeant. Justement, ce qui est encore plus frustrant, c'est qu'on a vécu quand même des émotions fortes, même dans une saison aussi dégueulasse. Tu vois, il y a eu des moments forts la saison. L'élimination de Arsenal en FA Cup. Enfin, le match, il nous a fait vibrer quand même. Et pareil Le pour match les contre matchs d'Europa Liverpool, League. le Hein. match contre City, enfin, tu sais, les matchs Voilà. contre les gros au retour. Le retour c'était contre Liverpool où on fait 2-2, le match Mm. était vraiment plaisant à regarder, tu vois. Et derrière, après, tu fais un match, tu gagnes contre City, et derrière, tu enchaînes 4 défaites de suite, et des défaites, y a C'est quoi, ça. sur les 4 défaites, on perd 3 fois 3-0. Ouais. Enfin, Non, mais on est quand même dans la lignée, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui voudront peut-être pas le voir, mais on est quand même dans la lignée de ce que a fait Ten Hag l'année dernière. C'est-à-dire que en fait, on n'est pas bon contre les mauvais, et en fait, quand on perd, on se fait massacrer systématiquement, quoi. C'est pas c'est ça. on perd, enfin, vraiment, on se fait massacrer. Et on a commencé à voir ça avec le Manchester United de Ten Hag. Donc, on m'enlèvera pas, moi, de la tête qu'il y avait, il y a un lien de causalité, tu vois. Enfin, le gars a vraiment instauré un truc dans ce style-là de on n'est pas très bon contre les plus faibles. Et vraiment, si on se fait taper, on se fait massacrer. Et le truc où, justement, Amorim, on voit du mieux, alors, il a poussé ça au maximum. On va parler d'Amorim dans une autre vidéo. Mais n'empêche que contre les gros, au moins, on a vu du mieux en deuxième partie de saison. Ce qu'on n'avait pas avec Ten Hag. Mais bon, voilà, on parlera Même des coachs. contre les petits, il y a des matchs où on prend 3-0, tu vois. Genre, je Hmm. pense au match contre Brentford ou Bournemouth, je sais plus. Enfin bref, c'était un match à Old Trafford où, honnêtement, on domine quand même bien le match et on se fait punir parce qu'on n'arrive pas à marquer. Et ce qui nous plombe, c'est des erreurs individuelles en défense, mais globalement, dans la tactique, dans l'approche du match, enfin, Amorim fait un sans faute, tu vois. C'est aussi un truc, en commun qu'on a avec la saison dernière, c'est que c'est une équipe qui peut très vite s'effondrer Non, psychologiquement. c'est ça. Tu vois, par exemple, moi, je me rappelle du match contre Nottingham Forest. Tu prends un but, Ah bah, alors que Nottingham Forest, globalement, Brighton, le retour, c'est hmm, pareil. on Des jouait erreurs très de Noah bien. qui nous prend. Oui, mais même sans l'erreur, enfin, je veux dire, on joue très bien, on prend un but et derrière on disparaît complètement. Tu vois, enfin, donc et C'est ce même qui a contre failli arriver Tottenham, hein, contre. et même contre Tottenham, tu vois, on Ouais, commence on pas avait bien si mal entamé. que ça, hein. On n'est pas monté en puissance contre Tottenham, mais en soi, on commence bien. Et bah, à force de pas réussir et en prenant le but au mauvais moment, on s'effondre complètement et on revient pas. Mm. Bon, ce Manchester United a clairement un problème psychologique, donc on verra cet été. J'espère que une cure sera faite, mais clairement, ouais, c'est une saison quand même au niveau très 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 mauvais. Footballistiquement, c'était pas bon. Dans les résultats, c'est encore pire. Donc voilà. On, on- on oubliera vite enfin, on n'oubliera pas vite cette saison malheureusement, mais on aimerait vite l'oublier en tout cas. Voilà. On va passer un petit peu aux joueurs, hein. On va parler un peu des joueurs. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Parce que En tout- Amorim, on va faire une vidéo sur lui. On a Ouais, dit, voilà. elle va durer entre 10 minutes et 2 heures. Mais voilà. Justement, en fait, en dehors d'Amorim, ce qui nous donne un peu plus quand même une lueur d'espoir pour plus tard, c'est les joueurs. Parce qu'il y en a certains qui se sont quand même bien illustrés, malgré la saison ignoble qu'on vient de faire. Ouais. Oui, oui, carrément. C'est pour ça on va en parler, on va en parler. Donc, les gardiens, on va commencer avec les gardiens. Baindir, Eaton, Onana. Bon, Eaton, on peut pas dire qu'il a mal joué parce qu'il a pas joué. Voilà. Euh, Onana, Baindir. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces deux loustiques?
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, on va juste espérer des départs, hein, parce que là, il y en a un qui a beaucoup joué, qui était très mauvais. Il y a eu des moments où ça allait, tu vois. Genre, je pense par exemple à la double confrontation, enfin non, pas la double confrontation, mais le match retour contre Lyon, où on prend des buts, mais honnêtement, c'est pas de sa faute, et il fait globalement un bon match. Et après, bah, il est capable de nous faire le match aller, tu vois. Où sur, sur les 2 buts de Lyon, il se trouve 2 fois. Enfin, Alors, je suis c'est... pas sûr que beaucoup de gens vont partager mon analyse, mais pour moi, André Onana, alors pas pendant longtemps non plus, hein, mais pendant un bon mois, au début de la saison, c'est pas loin d'être, enfin, c'est un des meilleurs gardiens de Première Ligue, parce qu'il fait un Ah, très bon début de saison. mais il fait un bon début de saison, ça je suis d'accord, mais c'est vite retombé en fait. Après, Ça, voilà, non, mais c'est juste pour dire vraiment, il avait très bien commencé. Derrière, il s'effondre et il devient catastrophique. Et bah, il nous a vendu plein de fois, comme l'année dernière. Un petit peu moins que l'année dernière, mais quand même. oui, Là, je vois, il a joué 50 matchs. Je pense qu'il y a bien 15 matchs où il nous a vendus. Et je suis gentil. facilement. Donc, si bien que on a milité pour que Bah, il soit titulaire. Bayern prenne la place, il nous a Et au très vite final, montré que oh là là. Amorim avait raison de préférer Onana, aussi nul soit-il. C'est C'est clairement pas mieux. Donc, Je vais vous résumer la saison. Ces 2 gardiens ont pris un corner rentrant. voilà, Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Ces complètement. 2 gardiens ont pris un corner rentrant. Et du coup, on est passé quand même de Derea Prime, Sergio Romero Prime, qui était le meilleur deuxième gardien du monde, et le meilleur gardien du monde, Derea. Mais je Ah tuerais bah, pour il avoir dit Sergio Onana. Romero juste titulaire hein, maintenant. Ah bah, oui, 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 oui. Je ferme la chaîne pour que Sergio Romero revienne, s'il faut. Aucun problème, hein. Donc voilà, on est passé de ça à Bayern Ronana, c'est le downfall de cette équipe, vraiment. Surtout que Manchester United, ça a toujours été une équipe qui revient en forme par ses gardiens. Oui, je Dans pense, les années 2000, pense à Van on a der Sar. eu, Hein. bah, en fait, c'est ça. De Schmeichel à Van der Sar, on a eu un petit trou de performance et on n'avait pas de bons gardiens, tu vois. Mm. Euh, les bons Manchester United ont toujours eu un très grand gardien. Il y a d'autres équipes qui s'en sortent sans, tu vois. Le Barça de Pep, ils avaient Victor Valdés, c'était pas non plus le gardien de l'année, tu vois. Enfin, Non. et le Milan AC, le grand Milan AC, ils avaient Dida. Excusez-moi ceux qui jouent à fut et qui croient que c'est un crack parce qu'il a une carte icône, mais c'était pas le gardien du siècle non plus, tu vois. Manchester United, Van der Sar, Schmeichel, c'était quelque chose. Derrea, on peut dire que c'était quelque chose. Non, c'était quelque Ça a chose, été vraiment. quelque chose. Ça a Ça été a quelque chose été. à son prime. Je veux pas passer pour un nostalgique de Derrière parce que je regrette absolument pas qu'on l'ait dégagé. Mais voilà. Passons à la défense. On va passer sur les joueurs un peu OSEF. Lindelof, OSEF. Luke Shaw, il n'a pas joué. Evans, il n'a pas joué. Lindelof, on en a parlé sur la dernière vidéo parce qu'on a dit qu'il partait. Ouais, de toute Globalement, ce manière, qu'on il a part dit, libre, c'est donc que en soi, on s'en fout. voilà, il a On pas, s'en fout de son bilan à lui. C'est ça, complètement. C'est exactement ça. Lisandro Martinez, bah, si, il y a un petit peu à dire parce qu'il a Ouais. fait son début de saison. Il est très bien. Alors non, il n'est pas du tout Non, bien revenu en fait. il était très mauvais. il était très nul en début de saison. Et petit à petit, il est monté en Ouais, puissance. voilà, c'est ça. Si bien qu'il s'est blessé. Qu'il s'est fait les croisés et qu'on l'a plus revu en fait de la saison. Après, c'est exactement ça qui s'est passé en fait. Bon, c'est bien parce qu'il a montré quand même qu'il peut revenir à un bon niveau quand on lui laisse le temps de revenir. Et j'espère. Et franchement, l'année prochaine, on aura besoin de lui aussi. Mais, euh, Moi, mais j'ai quand voilà. même quelques inquiétudes parce que, bon, déjà, revenir des croisés, il va falloir voir comment il va revenir. Mhm. Mais sur sa période où il était vraiment pas bon, on a senti quand même le déficit de taille comparé aux autres attaquants.
Franchement, il y a plein de buts qu'on a pris où c'était vraiment des centres, mais qui étaient visés sur Martinez pour trouver l'attaquant Ouais, adverse mais qui parce qui qu'il gagnait le était duel de la nul. tête. Mais parce qu'il était nul. Moi, enfin, c'est un truc qu'on a vu l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, trois, parce qu'il y a 2 ans aussi, il s'est blessé beaucoup. Quand il arrive, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu, c'est que quand il est en forme, on s'en fout de sa taille. Il va la chercher de la tête, il va chercher au physique. Enfin, voilà. Moi, Ah, c'est mais son les joueurs, niveau. ils le visaient pas, hein, je trouvais, avant. Ah, mais je Là, pense que c'est plus facile de le viser quand tu sais qu'il est pas bien. faudra voir. Par exemple, Ouais. j'ai cette image de Newcastle qui a pas arrêté de faire des centres sur Isaac, qui était justement collé à Martinez Ouais. pour prendre tous les ballons de la tête. On a pris un but Bon. comme ça d'ailleurs, donc Non, mais oui, bon, on verra du coup ce que ça donne. Mais je suis pas plus inquiet que ça non plus, moi, pour lui. Enfin, si, je suis inquiet, mais plus par rapport à son niveau qu'il va voir. Parce que ce que tu dis, par contre, pour le coup, c'est vrai. Euh, Revenir des croisés, c'est pas facile, tu vois. Donc, on va voir. Mais voilà. Euh, Passons à Harry Maguire. Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison? comme, comme ces dernières saisons, hein, il peut te faire de très bons matchs, comme il peut te faire de très mauvais. C'est vraiment joueur en demi-teinte. Faut arrêter de vouloir le mettre titulaire. Je pense que sur le banc, ça peut être un bon joueur, tu vois, qui peut te dépanner de temps en temps. Mais faut arrêter quand il te fait un bon match, vouloir tout de suite le remettre dans le 11. C'est Ouais. pas possible. C'est pas possible. Moi, je dirais quelconque, en fait. Je Ouais, trouve c'est que ça. c'est un joueur OSEF, que voilà. S'il part, je vais pas le regretter non plus. S'il est Au bout là, d'un moment, il il peut te est faire des dépend. matchs de fou, hein. Il peut te Oui, faire des oui, matchs oui, de fou. Mais il peut très bien aussi décider de te plomber, comme c'est ça. Moi, je vais pas militer activement pour qu'il dégage, même si son salaire il m'énerve. Mais je vais pas non plus vouloir qu'il reste à tout prix, quoi. Donc voilà. On va continuer avec les défenseurs centraux. Mathis Delirte. demi-teinte aussi, hein, pour lui, quand même. Parce que en soi, quand il est là, ça va, c'est bien, voire même parfois très bien. Mais alors, comme tu l'as fait remarquer plusieurs fois dans des lives, à chaque fois qu'il y a un mauvais coup, il faut qu'il soit dedans. Ouais. Il faut qu'il soit protagoniste des mauvais coups. Quand il y a un penalty, quand il y a une main, c'est lui. C'est Et toujours c'est lui. pas toujours de sa faute, c'est ça le pire. Ouais, c'est pas forcément de sa faute, mais il est toujours dans les mauvais coups. Mais il y a quelqu'un qui glisse dans la surface, c'est lui. Il y a quelqu'un Voilà. qui. Enfin, ouais. Non, mais ouais. C'est, c'est le problème. Et Euh, parce que sinon, globalement, ça reste un bon défenseur, hein, Mhm. sa signature, même pour Carrément. le prix où on le paye, moi, je suis très content, hein, Mm. 45 millions, très correct, hein. Passons à Mazraoui, son collègue venu du Bayern. Ah bah ça, c'est peut-être J'allais dire, c'est peut-être la recrue de l'année, mais niveau rapport qualité-prix, il y a peut-être mieux finalement. Oui. Non, franchement, Mazraoui, je pensais pas qu'il serait aussi fort, même si vers la fin, on l'a senti vraiment cramé. Peut-être parce qu'il a pas l'habitude de jouer autant aussi, vu qu'il avait quand même connu pas mal de blessures. Il a vraiment Mais joué énormément. Il a joué il a joué 57 matchs. énormément, et en plus, il a été performant, quoi. C'était un des seuls joueurs Mm. qui était constant en fait dans ses performances. Même si début de saison, il était vraiment très 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 bon. Et après, il est passé à très bon, mais après, c'est resté très bon. Il a joué le même nombre de matchs que Bruno. Voilà. Et en plus, il a joué en 10 aussi. Oui. Merci Tenaille. Il a joué 10 en défenseur central, en piston. Même si piston, faut plus le remettre piston, parce que piston, c'est vraiment pas son poste. Mais alors, quand il est défenseur central, excellent. Mais il nous a sauvé la vie. Clairement, sa fiabilité nous a sauvé la vie. Son niveau correct, enfin sa régularité en fait nous a aussi fait beaucoup de bien. Donc je suis très content qu'il soit là. C'est pas le joueur incroyable qu'on avait en début de saison, sur la fin de la saison, Ouais. enfin sur la suite de la saison. Mais en soi, dans une équipe qui prend l'eau, c'est aussi les 15 millions quand même, hein. 15 millions, c'est rien du tout.
C'est vraiment, on les a volés. Enfin, on les a volés, non. C'est leur sionisme qui les a violés au Bayern, hein, mais voilà. Merci, merci pour ça, les gars. Ça fait plaisir. Euh, Diogo Dallo. Tiens, il fera peut-être débat, lui. Bah écoute, je sais pas quoi penser de ce mec en fait. Je le trouve trop nul. Franchement, je le trouve trop nul. Et parfois, il est capable de te sortir des actions de génie, là, comme je sais pas si tu te souviens. Je sais plus contre qui c'était, mais où il te fait un dépassement de jambes et genre vraiment il humilie le défenseur pour faire ensuite un centre et Bruno il marque. Je sais plus c'était quel match. Bah, c'était contre Leicester, je crois. Ouais, C'était un match contre Leicester. ça, je me rappelle plus. Ah ouais, Ben, moi ça m'avait choqué, mais vraiment. Et c'est aussi, ça peut être ce genre d'action, tu vois, du Godalo, comme ça peut être l'action où à un moment il défend, il récupère le ballon, très bien. Et là il a juste à courir tout droit, et sa première touche de balle, elle envoie le ballon en touche. Tu vois. C'est ouais. ce genre d'action. C'est Joe Godalo. C'est lui Mais qui c'est plus oublie souvent des complètement mauvaises actions, je trouve. Højlund sur une contre-attaque aussi. Je sais plus c'est contre qui. Contre-attaque, il a juste à faire une passe dans Oui, l'axe pour Højlund oui, et, oui. euh, Je me et souviens très bien de l'action il aussi. l'oublie. Euh, Et c'est aussi le match contre West Ham, avant que Tenac se fasse virer, où il lobe Emiliano Martinez, il n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but et il envoie une frappe au-dessus. oui, ça je me rappelle de celle-là, oui. Voilà. C'est pas une frappe en extension un peu qu'il fait ou je sais pas quoi? Si, bah, genre vraiment, il reçoit le ballon en l'air, Ouais. Emiliano Martinez, il veut sortir, du coup il se fait lober, et il a juste à pousser le ballon dans le but. Hein. Et non, il envoie une grosse reprise de volée au-dessus. Et d'ailleurs, au retour, Emiliano Martinez décidera qu'il ne se fera pas lober et cartonnera une lutte de plein fouet et finira comme Steven Gerrard sur son dernier match à domicile, c'est-à-dire en prenant un carton rouge. Moi, du coup, Dallo, ma haine du joueur ne vous a pas échappé, j'imagine. Je suis comme Riku, je le trouve très mauvais. J'ai un gros problème avec lui, c'est-à-dire que il est pas assez mauvais pour que tout le monde dise qu'il est mauvais. Bon, après, en soi, je m'en fous que les gens disent qu'il est mauvais, mais c'est surtout que il t'en donne assez pour que tu dises, bon, recruter à son poste, c'est peut-être pas la priorité. C'est aussi un peu ce que je reprochais à McTominay. C'est-à-dire que moi, Dalot, en remplaçant, je vais pas forcément râler, tu vois. Dalot, En fait, titulaire à droite. en fait le souci, c'est que c'est un joueur qui est quand même qui a cette qualité-là pour lui, c'est qu'il est régulier. Hmm. Et en fait, quand pas régulier dans le sens où il est bon tout le temps, mais genre il garde son niveau. Ouais, Et du coup, quand l'équipe au global fait un bon match, lui, on dit qu'il est nul. Et quand l'équipe au global fait un mauvais match, en fait, tu te dis, bah, le seul bon joueur, c'était Dalot. c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est parce Oui, qu'il oui, reste il est constant, très mais régulier. dans un niveau Puis je pense très, que très ça. moyen, tu vois. Bah, je pense que dans ce Manchester United, ça doit être cool pour un coach de savoir à quoi t'en tenir. Mm. D'avoir un joueur où tu connais ses qualités, tu connais ses faiblesses, tu sais globalement le match qu'il va te faire, donc tu compenses, tu vois, mais C'est ça. c'est pas comme d'autres qui peuvent te marquer un triplé ou mettre une aile de pigeon dans leur cage, tu vois. Donc oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est un peu apprécié. Mais nul. Clairement nul. Passons aux deux petits jeunes, parce que je pense que, enfin, en tout cas, moi, j'en ai à peu près la même analyse, sachant qu'on va vous faire une vidéo sur les jeunes de l'Académie de Manchester United, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On l'a encore vu contre Asian A, Ah bah, d'ailleurs. là, oui. Le S'il y a petit bien un truc Ellis. qu'on a vu contre l'Asian A, C'est c'est le vraiment Messi les jeunes, britannique. tu vois. Ah bah, et c'est Koukoné aussi, qui a vraiment pas été Aussi. mauvais, et qui aura plus de minutes demain, d'ailleurs. Donc on verra ce que ça donne. Et donc pour moi, Hamas et Frederiksen, c'est à peu près la même chose. Parce que Even, c'est encore autre chose, tu vois. Mais Ah, pour non, moi, pour moi, c'est. c'est différent quand même. Pour Alors, moi, Hamas part avec plus de certitude que Fredrickson, tu vois. bah parce qu'il a une année de première ligue dans les pattes en plus que Frederiksen, dans le groupe, tu vois. Hamas, il est en périphérie du groupe depuis 2 ans. Alors que Frederiksen, c'est il y a 6 mois que ça a commencé. Ouais, mais tu vois, Fredrickson, avant, alors je l'ai vu jouer chez les jeunes, tu vois. C'est pas non plus un joueur qui m'a sauté aux yeux, comme Hamas a pu me sauter aux yeux. Et
Fredrickson, il a profité des blessures. Alors, tous les jeunes, souvent, enfin, pas tous les jeunes, mais une grande majorité des jeunes, quand ils commencent à percer, c'est parce qu'ils profitent des blessures qu'il y a dans l'équipe première. Mais Hamas, c'est le joueur où je me disais, il n'aura pas besoin d'une blessure pour gratter des minutes. Parce qu'il est assez bon pour pouvoir gratter des minutes. Fredrickson, je pense que lui, c'est vraiment, s'il y a des blessures, il pourra avoir sa place. Sinon, à Manchester United, c'est peut-être un peu léger, tu vois. Ben, moi, je le trouve pas si léger que ça. Je pense qu'il y a un match où il est passé au travers, mais c'est parce que tout le monde est passé au travers. Vraiment, les jeunes ont été complètement abandonnés par le reste de l'équipe. Donc, Hamas n'a même pas été si bon que ça, en plus, en soi, sur ce match aussi, même si c'était un des rares qui a été correct. C'était contre Newcastle, hein, c'est ça? Ouais, je crois que Le c'est ça. match à St. Ouais, James ouais, Park. ouais, Ouais, il y a je crois moyen. que c'est ça. Et du coup, pour moi, je les vois à peu près pareil, c'est-à-dire que bah, ils n'ont pas beaucoup joué. Quand on a fait appel à eux, ils ont été présents. Je suis assez d'accord par contre sur le fait que Hamas a l'air prêt, Frederickson, pas encore. Surtout qu'à ce poste-là, il y a un autre jeune qui Ouais. arrive et on va en parler. Donc voilà. Euh, mais voilà, pour moi, c'est en gros ces deux joueurs qui ne méritent pas qu'on s'y attarde plus que ça. Déjà parce qu'on va faire une vidéo sur les jeunes de l'académie et qu'ils en font partie. Et parce que bah, ils ont joué à eux deux 5 matchs, quoi. Donc voilà. Passons du coup à Hayden Even, la surprise du chef. Quand ce garçon arrive cet hiver, on se dit bon, bah cool, un petit qui va aller à l'académie, il va faire sa vie tranquillement. On le reverra peut-être dans 3-4 ans faire des bouts de match ou commencer à intégrer l'équipe 1. Ce qui avait été dit quand il a été recruté, c'est que c'était un achat pour C'est ça. l'équipe 1. Non, C'était mais voilà, étonnant. c'est Mais avant ouais. ces infos-là, on se disait bon, voilà, cool. Après, on a eu des infos justement où le gars est recruté pour l'équipe 1. On se dit ouais, bon, d'accord, c'est ça. Bon, en fait, si. En fait, si. Avalanche de blessures cet hiver. Hayden Even arrive. Et je ne sais pas quoi dire, à part que c'est le contraire de Dallo, en fait. C'est-à-dire que Dallo, j'ai pas grand-chose à dire tant je trouve le joueur gaze. Bah, Hayden Even, c'est le contraire. Je sais pas quoi dire tant il m'a impressionné, en fait. Ah ouais, je suis complètement fan. Ouais. Il a fait un match contre Arsenal. Il avait clairement des comptes à régler. Enfin, Ah ouais. voilà. Son Il premier voulait les match. tuer. Premier match. C'est ça. Il Il voulait voulait les les tuer. abattre. Et du coup, je suis en train de regarder. Non, ça n'a pas été mis à jour, ces stats, des matchs qu'il a joué. Et du coup, il a joué 4-5 matchs comme ça, et avec un niveau de performance toujours très, 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 très bon. Il n'a pas fait un mauvais match. Et puis, Honnêtement, blessure. ouais. Honnêtement, avant sa blessure, alors, dans la création, évidemment, Martinez, c'est un manque. Mais défensivement parlant, je ressentais pas le manque de Martinez. Complètement. Franchement, Oui. Donc, Hayden Evans, c'est une très, très grosse surprise. Tu parlais de rapport qualité-prix, je pense que tu parlais de lui quand tu c'est disais ça. que peut-être il y a Ah mieux bah, en rapport pour moins de 2 qualité-prix. millions, un joueur qui, d'un coup comme ça, premier match, enfin, ses premiers matchs en première ligue, il est performant, C'est une folie. Non, mais ouais. difficilement faire mieux. Passons à Patrick Dorgou, arrivé cet hiver. Moi, je l'ai trouvé très très nul son premier match. Bon, c'était son premier match, hein, mais très 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 nul. Techniquement, il m'a clairement fait peur. Puis il est monté en puissance. Il est devenu très très bon, voire le meilleur joueur pendant 2-3 matchs. Avant de se De prendre redevenir une très nul. suspension et de redevenir très très nul et de remonter un petit peu en puissance. Et là, 3-4 derniers matchs de la saison, il a été très bon. Bah, sur la finale d'Europa League, de toute manière, c'était le seul avec Ouais, Varane qui était au niveau d'une finale avec pour son Varane, âge. je l'appelais Varane. Lapsus révélateur, Akiro, Ouais. voilà. Oui, ouais, c'est Lucien. ça. Donc bon, j'ai pas envie de lui donner tout le crédit du monde pour l'instant parce que voilà, c'est encore très tôt.
qu'il a montré des choses qui ont pu être flippantes à certains moments, mais je vais pas lui tirer dessus non plus pour l'instant. Il a que 20 ans, hein, c'est très très jeune. Ouais. Alors moi, je vais le prendre quand même comme un signe encourageant, pas le joueur en lui-même, mais sa venue nous a montré que Amorim a les bonnes idées et que si, même si on prend pas les cracks, les meilleurs cracks du monde à chaque poste, du moment où tu prends des joueurs qui savent jouer au poste auquel on veut les mettre, tu auras des résultats. Oui, avec le profil. Parce que là, Dorgu, il correspond parfaitement au profil que demande Amorim, même si c'est pas le crack générationnel qui réussit tout ce qu'il fait et qui rate des choses et qui passe même à côté de ses matchs, c'est quand même bien différent que d'avoir Diogo Dalot ou Mazraoui à ce poste-là. Enfin, on respire quand il joue, même s'il est pas bon. Oui, son profil est clairement intéressant, important même. Ouais, voilà. Lenny Yoro, Lenny Yoro arrivé pour 60 millions avec un an de contrat restant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. euh, était convoité par le Real Madrid, voulait aller au Real Madrid, finalement Manchester United, dans le club de son idole Nani. C'est vrai. C'est vrai, ça. Nani. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison à Lenny Yoro? Bah, j'ai fait un lapsus il n'y a pas très longtemps en l'appelant Varane. Je pense que ça résume ce que je pense de lui. Il est monté en puissance toute la saison, à part quand il a affronté sous les Mana Prime, Oh putain, où il j'avais s'est fait, oublié Souleymane Prime. où il s'est fait mêler pendant 90 minutes. Genre vraiment, il s'est fait mélanger 90 minutes. Après, c'était plus le même Euro. Il l'a fait Franchement, grandir. Souleymane ah l'a ouais, fait grandir. ouais, ouais. Il y a d'anciens joueurs du club qui l'avaient critiqué d'ailleurs, notamment Paul Scholes. Ouais. Et bah, depuis ce truc-là, il n'y a plus une seule critique en son égard. Hein. Il y a quand même pour moi eu une bascule dans mon opinion, même si c'est le match contre Lyon, où vraiment ça a été le patron Ah bah sur le match retour contre Lyon. sur tous les Euh, matchs, je suis désolé, mais en défense, c'était lui le patron. Hein. ouais. À la fin de la Mais, saison, c'est lui le patron mais de en la fait, défense. pour moi, c'est vraiment cette bascule qu'il y a eu où on s'est rendu compte il pouvait prendre le ballon et le porter, comme Amorim en a besoin aussi. Je pense qu'il a eu un déclic en termes tactiques. Tu vois, tu sais, Amorim l'a dit souvent, les joueurs réfléchissent un peu trop avant de jouer parce que ce que je leur demande, etc. Je pense qu'à un moment donné, Yoro a fini par comprendre ce que le coach voulait de lui. Et voilà, déclic. Et poum, c'est devenu automatique et c'est devenu un giga joueur. Et donc, super. Franchement, pour moi, c'est la meilleure recrue. Oui, oui, clairement. Voilà, c'est pour moi la meilleure recrue. On a fini avec la défense. Passons au milieu. Bon, on va dégager ceux dont on va pas parler. Collier qui a pas beaucoup joué, qui a montré des choses parfois encourageantes, parfois pas folles, mais qui s'est très vite blessé. Ouais. Dan Gore qui a pas joué une seule seconde. Macto, je reprends la liste que j'ai en fait. Hein. Macto Pellistri, ils sont partis. Eriksen, moi j'ai juste à dire qu'il a été nul, qu'il a pas beaucoup joué. Et quand il a joué, il était nul. S'il a fait un bon Ouais. match contre Crystal Palace sous Ten Hag, où il avait été mis en milieu central là dans le. Je t'avoue, j'en ai plus aucun souvenir des Il matchs avait de été Tenac. milieu central, il avait été super bas et on comprenait pas parce qu'on disait c'est un milieu offensif et Bon, finalement il avait été de bon. toute manière, il s'en va librement, donc je pense que c'est pas Ouais, c'est ça. très utile d'en parler. Ouais, c'est ça. Merci pour tout, mais voilà. Euh, Mainou, qu'est-ce que tu as pensé de sa saison à Mainou? Ah bah mitigé hein, la saison de Mainou. Mhm. Alors, en vrai, je m'y attendais un peu parce que forcément, c'est souvent la deuxième saison la plus compliquée Ouais, pour un jeune, pour les surtout jeunes, au c'est milieu de toujours terrain. compliqué. Ouais. Surtout au milieu de terrain où c'est vraiment très très difficile de performer. Mhm. Euh, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là, tu vois, qu'il ait du mal à. Même du mal physiquement en fait.
Ouais. Genre, physiquement, tu le sentais, t'avais l'impression qu'il était épuisé. Alors que pourtant, il n'a pas tant joué que ça. Il a eu une blessure à un moment. Donc, il a raté quelques matchs. Dans le système d'Amorim, il n'y a eu pas beaucoup de matchs où il a été bon. Il a été bon un petit peu quand il a été placé en 10. Au final, je pense qu'Amorim, c'est pas du tout dans son plan de le mettre en 10. Et là, il joue plus. Enfin, il a pu Il a joué jouer 9 jusque. aussi. Ouais, il a joué 9 aussi. Non, franchement, mais nous, très décevant. Il a mis son but contre Lyon, donc le but qui nous a tous fait vibrer, mais globalement, c'est tout. Hein. Moi, j'ai l'impression d'un joueur qui se cherche. Tu sais, je suis pas inquiet. Il n'a pas été bon, clairement, mais je suis pas inquiet. J'ai l'impression qu'il se cherche, qu'il doit s'habituer plus encore au système d'Amorim, à ce qu'on lui demande, surtout qu'il n'a pas joué tout le Ouais. temps au milieu central. Donc voilà, je suis pas inquiet pour lui. J'espère qu'il va prolonger quand même, parce que Bah, justement, moi, c'est ce qui dommage. m'inquiète, c'est qu'il est à ce niveau-là et que derrière, il veut pas prolonger, tu vois. Il demande Ouais, toujours ses 180 000 par semaine. c'est ça. Alors, Kobe Mainoo étant fait, euh, Casemiro qui s'est fait Djoufar contre Liverpool. Clairement, il s'est fait massacrer contre Liverpool. Il a fait un début de saison catastrophique, à l'image de sa saison dernière qui n'avait pas été bonne du tout. Euh, il a fini par montrer son utilité dans le système d'Amorim. Je pense qu'il a aussi compris un peu plus comment Amorim voulait qu'il joue aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa saison, toi? Comme tu as dit, un début de saison catastrophique. Il offre des buts. Il est vraiment pas bon. Hein. Ça, on va pas se le cacher. Mais alors, par contre, en Europa League, il a montré que les équipes espagnoles, c'était ses petits. Clairement, il a fait des matchs de patron Même contre quand on Lyon? avait besoin. Ouais, même contre Lyon. Mais il a vraiment fait des matchs de patron, je pense notamment à Séville. Non, pas Séville, qu'est-ce que je raconte à l'Atlético Bilbao, Mm. là où vraiment il récupérait tous les ballons, il était partout, il était à la création, il avait même failli mettre son but qui s'est transformé en passe décisif pour c'était qui? Je sais plus. J'ai complètement oublié. D'accord. L'action où... Ah bah non, c'est lui qui marque contre Bilbao. La tête, Ou c'est là? Ugarte. Ouais, la tête. Oui, c'est Je lui. sais plus si c'est lui ou c'est Ugarte. C'est lui qui met une tête contre Bilbao, une tête lobée, là, ou je sais pas quoi, là, un peu. Ah ouais, non, je parle du match aller. Ah, Avec le j'ai pas. débordement de Maguire qui fait un centre. Et Ouais. c'est soit lui, soit C'est Ugarte lui qui qui marque délivre la sur la tête. tête de. C'est lui qui Ok, met la bah tête c'est sur le Ugarte qui débord. rate et Ouais. ok, Oui, ouais, c'est bah ça. voilà. Donc il marque dans les deux matchs de la double confrontation de Mhm. Bilbao. Non, ouais, contre Bilbao, c'est lui qui marque de la tête. Donc on a Sur le bien centre de profité de son Harry. expérience. Hein. On a bien profité de son expérience à ce niveau-là. En finale, il a été quand même décevant. Même Mhm. si il n'a pas été nul. Franchement, ça a été un des Oui, meilleurs, mais pas au niveau, quoi. on attendait mieux. Donc, Ok. Bah, la, Ugarte. saison, la saison De quoi? prochaine, de toute manière, on joue pas de Coupe d'Europe, donc je pense qu'il peut partir. C'est Plus ça. besoin de lui. On verra ce qu'il veut faire, hein, mais oui, clairement, ça sent la fin quand même pour lui. Surtout pour son salaire. Ouais, c'est ça. Ugarte, venu pour 50 millions. Je sais pas pourquoi toute la saison j'ai cru qu'il était venu pour 80. C'est en live, on nous a dit, mais les gars, c'est 50, pas 80. Et donc, je me suis un peu calmé sur lui, quand même. Euh, Même si je trouve que globalement, sa saison est intéressante. Même si sa tendance à se faire massacrer quand il y a un pressing haut fait un peu peur, quand même. On nous l'avait dit la saison dernière. On nous avait dit, attention, Ugarte sous pression, c'est compliqué. On l'a vu. Clairement, c'est une des limites de son jeu. Hein. Enfin voilà, hein, il va tirer en touche ou remettre en Ah, non. arrière s'il est sous pression, quoi. Dans un match, on est même arrivé au point où même quand personne ne pressait, il perdait le ballon tout seul. Ouais, Donc c'est ça.
Mais par contre, quand il est bon, quand il joue le pitbull, là, le chien, là, il fait trop Ah, plaisir aussi. il est trop fort là-dedans. Donc, bon, moi, j'attends de voir. Je suis pas contre recruter un autre joueur Je au m'avoue milieu que de terrain. je m'inquiète un peu pour lui quand même, parce que Amorim, son objectif, c'est clairement D'emmener d'être un... protagoniste Hmm. dans le jeu. Donc, Mais je suis d'accord, hein, mais c'est très on- bien. Enfin, on- moi, j'étais aussi pour jouer au Neves pour ça, quoi. Je me disais, ouais, c'est ça. c'est très bien Ugarte, mais c'est pour jouer avec un casseur, pas avec un mec qui va faire le jeu. Donc, bon. Dernier milieu de terrain, Bruno Fernandes, dont on ne sait pas pour combien de temps on l'aura encore. Ouais. On espère longtemps, mais on ne sait pas. Une vidéo sur... je vous la leak, tiens. Une vidéo sur Bruno arrive sûrement ce week-end avec Berdis. Donc, restez branchés. Activez les notifications. Abonnez-vous aussi, hein, pour ceux pour qui c'est pas fait. Et ça arrive fort, quoi. Bruno Fernandes. Saison de fou, encore une fois. Et 39 GA. voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il y a des trios de milieu de terrain qui n'ont pas atteint ces stats-là, toutes C'est ça. compétitions confondues. C'est Donc, ça. Je je sais pense pas pas qu'il ait grand-chose ça d'autre à dans dire. sa carrière, Højlund. Donc, voilà. Non, voilà, hein, c'est un capitaine exemplaire. Il a eu une petite période d'un mois où il a pris 3 cartons rouges, donc il l'a été un peu moins. Mais en soi, il mérite de jouer avec Cunha. Il mérite d'avoir des joueurs de foot autour de lui, on l'a déjà dit. Mais voilà. Bon, Bon, il en bref. aura. Il en aura Voilà. à Lille avec Milinkovic-Savic, Cristiano Ronaldo en attaque. Mais je vais pas vous spoiler la vidéo sur Bruno, donc je peux juste vous dire que j'ai trouvé sa saison incroyable. Ouais, ah bah ça, pas besoin de, pas besoin Passons de au le dire. numéro 10, Joshua Zirkzee. Bah écoute, saison en demi-teinte aussi, hein, ça avait quand même assez mal commencé. Après, Hum, bon, on va pas demander à tout le monde d'être Bruno Fernandes et de s'adapter à l'Angleterre et au club en un seul match. Forcément, au début, ça a été un peu compliqué. Et en fait, une fois que Tanag est parti, littéralement, il s'est libéré sur le terrain, c'était vraiment pas le même joueur. Alors, statistiquement, c'est pas bon. On va pas, oui, on va pas aller plus loin. Il fait pas assez de passes, il marque pas assez de buts. Alors qu'on l'avait clairement recruté pour ça à la base, un joueur qui doit marquer parce qu'on l'achète pour concurrencer Højlund. Au final, on voit que c'est plus un joueur qui a le profil d'un numéro 10 ou d'un deuxième attaquant. Et, et là-dedans, il excelle, hein. Il est bon hum, techniquement, il est parfait pour jouer en remise. Il faut juste que maintenant, il essaye d'être quand même un peu plus décisif. ouais, clairement. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. On le fait venir pour. Après, c'est quand même des réserves qu'on a eues sur justement sa venue. C'est-à-dire, Oui, bah oui. bah, on a besoin de but pour qu'il arrive, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'étais très content et je suis toujours très content qu'il soit là parce que c'est, je trouve, notre meilleur joueur de football. C'est un des Un de nos meilleurs, ouais. meilleurs. Donc, je suis très content qu'il soit là, mais en soi, c'était pas la priorité, en fait, Xerxes. Non. Et on le voit encore cette saison, il nous a pas apporté, enfin, son profil n'a pas apporté quoi que ce soit, quoi. Donc, merci d'être là, hein, mais enfin, voilà, c'est pas du tout ce qu'on avait besoin, mon gars. Et ça veut pas dire qu'on l'aime pas, hein, parce que vraiment. Non, non, moi, c'est un de mes joueurs préférés, hein, cette saison, hein. Ah Quand il oui, se oui, blesse, oui, je suis clairement. dégoûté, enfin, voilà, hein, mais voilà. Et en plus, sa Euh, célébration, elle a du flow. En plus, en plus, j'aime bien cette célébration. Jadon Sancho n'a pas joué pour nous, ça sert à rien. Anthony a été très oubliable. Il a fait un peu des matchs, mais franchement, on s'en fout. Il a été pas bon. Par contre, s'il y a des supporters du Betis Séville qui ont une chaîne YouTube, je pense que eux, ils auront des choses à dire. Parce que Après clairement, sa superbe finale contre Chelsea. je l'ai pas vu la finale. Il a été comment? Il a réussi un dribble sur le match. Ok, nul. Ok. Voilà. Bah, c'est Il peut-être a un joueur clairement été.
C'est peut-être qu'il supporte pas la pression, en fait, tout simplement. Peut-être juste quand les équipes défendent un peu mieux, c'est tout de suite Peut-être. plus compliqué. Hein. Quand il y a des Peut-être blocs aussi. bas en face et que le jeu il va plus vite, tout de suite, c'est plus compliqué. C'est pas impossible, ouais. Voilà. Marcus Rashford a été immonde avant de partir. Vraiment nul, 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 nul. Il a été imblairable. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup plus de. Enfin si, j'ai beaucoup d'adjectifs pour qualifier la saison de Marcus Rashford, qui a été catastrophique. Et À même en l'arrivée presse, ça n'a d'Amorim, pas il été a été. beaucoup mieux. De quoi? Même en presse, ça n'a pas été beaucoup Non, mieux. tout le monde veut lancer un storytelling de c'est devenu Lamine Yamal Figo. là-bas, mais non, Figo, mais non, 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 il est juste pas fort, même aussi Morgan Rogers l'a sorti quoi. C'est pas n'importe qui, mais n'empêche, normalement, Rashford aussi, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, nul, dégage. Est-ce que tu préfères. Tu sais quoi, je te laisse parler du prochain. Est-ce que tu préfères parler de Diallo ou de Garnacho? Je préfère parler de Diallo, forcément. C'est plus plaisant Eh ben, vas-y. à citer. Ouais, Amad Diallo, révélation de la saison un peu. On savait déjà que c'était quelqu'un qui avait du talent. On l'avait pas encore vu sous nos couleurs, on l'avait vu surtout à Sunderland, où il avait Et brillé moi, là-bas. je vais faire un mea culpa. Hein. Euh, J'aime bien dire quand j'ai des propagandes qui réussissent et tout ça, mais je vais le dire, je commençais quand même à douter de sa capacité à, à atteindre son potentiel, en fait, tu vois. On savait, Ah tu mais l'as moi dit, j'y croyais pas du tout. Hein. on savait. Mais je doutais quand même fortement du fait qu'il allait développer son potentiel à Manchester United. Alors en piston, En première ligue, je t'avoue, j'y croyais plus du tout. On avait vu son talent par contre à Sunderland incroyable. Donc mhm. s'il arrivait à atteindre ce niveau, on était les plus heureux du monde. Malheureusement, il y a eu des blessures entre temps et tout, ce qui a fait qu'il a été freiné dans sa progression. Mais là, à l'arrivée d'Amorim, on a redécouvert le joueur en fait. Hein. C'est ça, Honnêtement, clairement. on savait pas trop où on allait le placer. Bon, on se doutait qu'il jouerait sûrement 10 parce que c'est ce qui se rapproche le plus du poste qu'il joue habituellement. Mais alors le mettre piston et avoir un coffre pareil, je m'y Ouais. attendais pas. Mhm. Franchement, j'espère sincèrement qu'il va être très loin des blessures, qu'il va pouvoir se développer sainement, parce que Ouais. on tient vraiment un diamant entre les mains. Qui travaille devant le but et on sera Ouais, qui content. travaille dans le but. Parce que dribble tout, il a déjà tout ça. Oui, c'est ça. Maintenant, il va falloir travailler la finition parce que c'est un peu C'est pas trop évident. hasardeux. Euh, Garnacho, moi je vais en parler moi là. Hein. Il est un peu plus complexe, donc je pense qu'il nous reste deux joueurs, Garnacho et Højlund. On peut juste dire que Højlund a été un gros nulard toute la saison et passé Ok, sur Garnacho, qu'est-ce que t'en dis? bon, je suis d'accord. En même Ok, temps, tu veux dire quoi bon, de plus sur c'est Hulun ça. qui a Højlund, d'ailleurs fait sur son match de mercredi une énorme bouse encore. voilà, c'est un joueur complètement en perte de vitesse. Enfin voilà, je pense que même pour lui, il faut qu'il parte en fait. Je pense pas qu'il est aussi nul que ce qu'il nous a montré cette Non, saison. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il parte et qu'il je pense puisse. qu'il est juste tombé au mauvais endroit au mauvais moment C'est ça, et que exactement. s'il se relance ailleurs, ce sera pas forcément étonnant, tu vois. Mm. Garnacho, donc Alejandro Garnacho, qui m'embête parce que j'arrive pas à être tranché sur lui en fait. Je trouve que c'est un joueur de foot horrible. Mais je trouve aussi qu'un joueur de 20 ans avec ses responsabilités peut avoir du mal à se développer aussi. Parce qu'il joue beaucoup trop de matchs à son âge. Euh, Quand il est bon, enfin, en fait, il a une trajectoire aussi qui me rend un peu optimiste, c'est-à-dire qu'il s'améliore quand même de saison en saison. Euh, il a réussi quand même à confirmer ses dernières saisons. Il réussit quand même à être aussi dans les joueurs les plus décisifs de l'équipe. Bon, il y a les écarts de comportement, ça on en a parlé hein, sur la dernière vidéo, vous pouvez aller la voir.
Euh, mais n'empêche que s'il n'avait pas autant d'importance dans l'effectif, je pense quand même qu'on l'aimerait beaucoup. Oh oui, je pense. Là, c'est parce qu'on l'a trop vu, en fait. C'est ça. Et ça met en valeur ses défauts et son manque d'expérience aussi. C'est pour ça qu'on ne peut plus le voir sur le terrain. Moi, Et je pense aussi que ça développe une facette de son jeu que j'aime pas du tout. C'est vraiment que le garçon pense qu'à lui, quoi. oui, ouais, ça c'est... C'est, tu vois, quand il joue, là, il pense pas à se mettre dans un collectif, il pense vraiment à se mettre en avant. Quand Amorim m'a signé, de toute manière, la première chose qu'on s'est dit, c'était Garnacho, ça s'en va. Mm. Il pourra jamais jouer piston. Ouais, Et il pourra pas jouer 10 parce qu'il pense trop à sa gueule pour jouer 10. c'est ça. Mais n'empêche que, et c'est là, c'est un bon point pour lui, jouer 10, il a quand même réussi à le faire. Ouais. Il a quand même Il a montré de la réussi bonne volonté à ce niveau-là. Ouais. C'est ça, il a réussi à s'ancrer dans le système de Amorim, mais il a quand même réussi à être un peu intéressant et surtout, il est resté éloigné des blessures, quoi. Et c'est aussi dans ce Manchester United-là qui s'est moins fait taper par les blessures que celui de la saison dernière, mais qui n'a quand même pas été épargné. Euh, être fit, c'est quand même un plus. Mm. Si tu es à toute la saison, Ah tu bah sais que oui. tu vas faire ta vingtaine de matchs. Hein. C'est pour ça que Dalot est autant apprécié aussi. Hein. C'est ça. Donc voilà. Moi, Garnacho, j'avais un avis la saison dernière, mais qui vaut plus rien maintenant parce que du coup, on a changé totalement le système. Mais l'année Ouais. dernière, il jouait ailier. Honnêtement, moi, j'adorais le voir en ailier, surtout à droite, où je le trouvais très bien. Mais il manquait juste un truc, c'était vraiment la finition, fallait qu'il améliore. En début de saison, j'étais content parce que il était quand même décisif en termes de but. Il avait marqué sur la finale de. Enfin, la finale. Sur le Community Shield. Il avait mis des buts quand même en début de saison et je m'étais dit, putain, c'est bien, il s'est quand même amélioré sur la finition. Un peu à la manière d'un Ronaldo, hein, où au début il était là, il driblait beaucoup. Et après, il était un peu moins dans les dribbles pour surtout mettre des buts. Et je pensais que c'était la trajectoire qui commençait à prendre, et au final, bon, avec Tenax, ça avait commencé déjà à baisser de régime, et Mm. depuis que Amorim est là, c'est plus du tout ça à la Ouais. finition. Oui, clairement. Ouais, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec toi là-dessus. Ok. Du coup, la suite. On va finir la vidéo là-dessus. Manchester United 2025-2026. On vous fera sûrement une vidéo, mais qui sera beaucoup plus éclairée parce qu'on aura eu le mercato, Ouais. on aura eu la pré-saison. Enfin, voilà, on en saura beaucoup plus. Euh, mais là, la suite pour Manchester United, c'est quoi? On a eu 6 mois de Amorim qui ont été catastrophiques. On va en parler sur la vidéo avec Amorim, mais c'est pas forcément de sa faute. Qu'est-ce que toi tu vois pour la suite? Sans parler forcément de mercato, hein, mais qu'est-ce que tu vois pour la suite de la... Le problème, c'est que là, voir la suite, sans voir forcément ce qu'on a au mercato, ça va être compliqué. Parce que moi, je me base du principe que si tu fais pas un gros mercato après ce qu'on a vu là, cette saison, parce qu'on a vu des choses encourageantes quand même sous Amorim, on a vu que ça pouvait être le coach qu'il nous fallait. Derrière, si le board ne le suit pas, tu peux pas espérer grand-chose de plus. Alors, je pense que ça ira quand même en s'améliorant, parce que là, tu vas avoir toute une pré-saison pour pouvoir préparer les joueurs au système, même s'ils ont déjà eu 6 mois pour s'y préparer normalement. Tu vas avoir un match par semaine, parce que tu joues pas de Coupe d'Europe, donc tu vas avoir du repos, tu vas avoir de la préparation pour les matchs. En théorie, ça ira forcément en s'améliorant, parce qu'on pourra pas faire pire. De toute manière, si on fait pire que ça, on va être relégué. Clairement. Mais on peut pas espérer non plus beaucoup plus si derrière le board suit pas. Parce qu'on a vu qu'on avait des joueurs quand même sacrément limités, juste pour jouer en première ligue de manière générale. On l'a vu sous Tenag. Et maintenant qu'en plus de ça, on a un vrai système de jeu où il va falloir réfléchir avec sa tête et en même temps être bon sur le terrain, on a
pas beaucoup de joueurs. En tout cas, ils se comptent sur les doigts d'une main, je pense, les joueurs qui sont capables de vraiment s'inscrire dans ce projet. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pense quand même que l'apport d'une pré-saison pour Amorim, ça va être quand même quelque chose. Je pense pas qu'on ait un 10e de première ligue, tu vois. Je pense quand même qu'on ait un potentiel Ah bah tu vois, moi je pense qu'on est 10e entre. de première ligue si tu te contentes juste de Cunha au mercato. Là, on part du principe, on sait qu'on a Cunha, tu vois. Ouais. On n'a pas d'autre monde pour les recrues. Parce que il n'y a que Cunha qui est fait. Si là demain tu rajoutes à cet effectif uniquement Mateusz Cunha, Et que personne part, à part et Lindelof, Evans et Eriksen. ouais voilà, et que personne d'autre part, pour toi, on en fait mieux que top 10 là? Ouais. Je pense Je vais sûrement. Bon, c'est cool, ça fait 1h05 et donc il y a peut-être plus beaucoup de monde qui regarde la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire, ceux qui sont toujours là. Mais ouais, je pense qu'on n'a pas un effectif de 10e de première ligue. Je pense, alors, pour moi, on est entre la 5 et la 8e place, tu vois, c'est pas non plus. faut pas Mais oublier que les autres équipes, elles s'améliorent, elles aussi, tu vois. oui, mais on a quand même des bons joueurs, tu vois. Ça se joue à. Si tu as toute la saison où. Alors, bon, tu as un gardien nul, ok. Mais où tu as De Ligt, Lisandro Martinez, Yoro, Even. Tu vois, enfin, t'as déjà une défense qui tient la route. Mazraoui, t'as une défense qui tient la route. T'as Dorgu en piston, il peut être très bon parce qu'on l'a vu. Tu peux avoir un Casemiro Ugarte qui peut tenir la baraque. Tu peux avoir un Højlund qui finit par devenir un joueur correct. Et après, Cunha, Bruno, c'est incroyable. Surtout que Cunha va marquer des buts beaucoup plus Oui. que Garnacho ou d'autres qui étaient là. T'as Ahmad qui peut jouer à droite, tu vois, donc tu peux avoir globalement Dorgo à gauche, Ahmad à droite, ou même Dallo à droite et Diallo en 10. Enfin bon, bref. Enfin, je dis pas qu'on a un giga effectif, mais je dis que si tout le monde est au niveau, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont step up, hein. Ça veut pas dire qu'ils sont à leur niveau qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment se révéler réellement parce que le système commence à être connu, parce que machin. Ouais, pour moi, je pense qu'on peut faire une belle saison. Et une belle saison sans recruter, c'est 5-6e, tu vois. Euh, si on est 8e, je vais pas être étonné non plus. Enfin, voilà. Mais moi, si tu me rajoutes un Gyökeres et un gardien, à la limite, pour moi, on peut faire un top 4. Parce qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe, parce qu'on aura le temps entre les matchs, parce que, enfin, tu vois, on peut faire un top 4. Pas facile, il faut compter sur une équipe qui va flop un peu comme City cette saison ou Chelsea les autres années, enfin, tu vois. Si tu as une bataille à 8, on va pas être quatrième, ça c'est sûr. Mais si tu as beaucoup d'équipes qui sont pas au niveau, comme ça peut arriver, comme ça arrivé des années où nous on a été dans le top 4, pourquoi pas. Alors, je serais Évidemment. Évidemment, d'accord. c'est beaucoup de si pour Oui, compter bah oui. dessus Ouais. sans recruter. Évidemment, si tu veux jouer le top 4 de manière sérieuse, il nous faut 4 ou 5 recrues minimum. Enfin voilà, je vais tout de suite reposer les bases de ce que je dis. Je suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de recruter, je suis pas en train de dire qu'on a un effectif de fou. Et je dis que si toutes les planètes s'alignent, c'est-à-dire que le système d'Amorim prend, qu'on n'a pas trop de blessures, enfin voilà, on peut espérer une belle saison. Mais Ouais, ça fait voilà. beaucoup de Parce que si. J'ai pas envie de compter là-dessus, tu vois. Enfin, largement pas. Enfin, ce serait une connerie de compter là-dessus d'ailleurs. c'est ce que j'allais dire. Globalement, ça s'entend, ton avis, hein, on peut être top 6, voire viser le top 4, mais c'est sans les blessures, quoi. Enfin, c'est une Hmm. saison. Il peut se passer énormément de trucs. Il y a même, on n'est pas à l'abri que Cunha ça floppe, hein. On l'a vu avec plein d'autres joueurs. Moi, j'y crois absolument pas, mais si demain Ouais, Cunha ouais. floppe, Bah, tu bon, retombes il ne dans fera la rien, tu merde. vois. Ouais, non, mais Voilà. c'est clair. Non, mais oui, oui, c'est clair. Mais voilà, c'est juste pour dire que, enfin, je dis pas ça pour dire que c'est pas grave si on recrute pas.
C'est surtout pour dire que la pré-saison d'Amorim, c'est quand même un apport de fou. Le fait qu'il va pouvoir faire une pré-saison avec ses joueurs, vraiment prendre du temps pour leur expliquer, pour travailler des schémas de passe, pour travailler des tactiques, peut-être travailler même des coups de pied arrêtés, hein, parce que bon, on n'a pas gagné beaucoup de points sur coups de pied arrêtés cette saison aussi, on en a perdu beaucoup aussi sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est juste ça que je suis en train d'essayer de dire, pas qu'on n'a pas besoin de recruter, largement pas. Okay. J'ai toujours défendu le fait qu'il nous fallait énormément de recrues pour pouvoir être Mais non, notre mercato idéal, on a fait des recrues. Hein. C'est ça. Après, voilà. on avait dit qu'on gagnait l'Europa League normalement. Là, forcément, on voit nos attentes un peu plus à la baisse parce qu'on n'aura pas besoin d'autant de recrues en soi. On jouera quand même beaucoup moins de matchs. C'est ça. Mais si on veut redevenir un minimum sérieux, il va falloir recruter. Et pas beaucoup recruter, mais bien recruter. En fait, il va falloir qu'on. Enfin, le problème de ce club, c'est qu'on voit les choses à l'envers, en fait. Là, on n'est pas top 4. Et on se dit, bon, comme on n'est pas top 4, on peut se permettre de. Mais même moi, tu vois, mais on est poussé à ça par le club. Bon, on va pas avoir la Coupe d'Europe, donc peut-être qu'on a moins besoin de recrues parce qu'on va faire moins de matchs, etc. Le truc, c'est que un board sérieux, même pas que un board, un propriétaire sérieux comme est censé l'être Ratcliffe, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie 500 millions mercato et il dit plus jamais on sort de la Ligue des Champions, en fait. Si c'est vital pour le club, autant que là, on dépense et que je prenne de mon argent pour que le club puisse en bénéficier, et puis après on verra, quitte à ce que derrière le club lui rembourse, enfin on s'en fout. Enfin, en somme, j'aurais pas de problème s'il endettait le club pour des joueurs. Où on a la mort sur la dette, c'est parce que c'est la dette pour qui rachète le club. Enfin bon, vous connaissez l'histoire. Mais là, c'est pas pareil. S'il dit, moi, j'envoie 500 millions sur les joueurs et vous me les remboursez à terme, fait. On a besoin de recruter, fait. Parce que justement, tu peux profiter de l'année prochaine pour beaucoup travailler en ayant beaucoup de recrues, en disant ça prend un peu de temps pour prendre, ça tombe bien, on n'a pas tant de. Enfin voilà, un, un club un peu sérieux se dirait ça. Nous, comme on n'est pas sérieux, ce qu'on se dit, c'est on va y aller petit à petit, on relance un cinquième cycle, comme on fait avec tous les coachs, et peut-être que dans 3 ans, on sera sérieux. Bah non, ça ne marchera pas en fait. C'est aussi simple que ça ne marchera pas. Parce que si l'année prochaine, on n'est pas en Ligue des Champions, on va continuer avec des mercatos au rabais, et on va s'enliser dans le ventre mou de la Première Ligue, et plus personne voudra venir après. Déjà que cette saison, c'est la première fois depuis que je suis Manchester United qu'on se fait recaler pour manque de Ligue des Champions. Hein. Ça, c'est parce que les joueurs qu'on vise ont beaucoup de prétendants aussi, tu vois. Genre Delap, par exemple, parce que c'est bon. Delap a choisi Chelsea. Merci à C'est lui. surtout parce que le gars, il avait le choix, quoi. Il y avait plein de clubs qui étaient sur lui. Donc, si t'as Manchester United qui vient comparer à Everton, je peux comprendre que tu choisis United, c'est logique. Mais là, t'avais comme Chelsea, Newcastle, ces deux clubs qui jouent la Ligue des Champions. Enfin, tu te dis, bon, bah, je vais plutôt aller jouer la Ligue des Champions avec Chelsea. Bah ouais, mais regarde Lenny Euro, il vient chez nous, il va pas au PSG, il va pas au Real. Bah, peut-être parce qu'ils n'ont pas fait les offres non plus, tu vois. Le Real, il voulait attendre un an pour qu'ils viennent gratuits. Oui, mais justement. Paris, on les a doublés parce que eux, ils ont été trop loin sur le dossier. Ah, mais tu vois, je pense que cet été, on va voir Lenny Euro, il attend un an pour le Real. Ah bah là oui, parce qu'on n'aura pas de Coupe d'Europe. Là, on avait quand même l'Europa League la saison dernière, Moi, tu je vois. pense pas qu'il s'est dit ça va tranquille, il y a l'Europa League. Je pense vraiment que l'état du club est flippant et que tout ce qu'on entend, vraiment, les joueurs commencent à se dire bon, c'est peut-être plus le géant qui est en train de faire des erreurs de parcours, c'est vraiment peut-être qu'ils sont juste devenus très gaises, quoi. Honnêtement, là, t'as Gyökeres. Ouais. Arsenal s'en va vers Sesco, du coup. Liverpool s'en va vers Ekitike ou Isaac, selon qui ils vont aller prendre. Mais apparemment, c'est plus vers Ekitike qui partent. Chelsea a recruté Delap.
En Europe, il y a plus grand monde qui a besoin d'un numéro 9. Si Manchester arrive, alors qu'a priori, on est la seule équipe intéressée actuellement. Tu dis quoi? Tu dis non, je vais rester au Sporting finalement? Non, on est les seuls intéressés, ok, donc il va Voilà. venir, mais Liverpool prend Isaac, Newcastle veut Gyökeres, il va à Newcastle. Ah bah oui, il ira à Newcastle parce que... Il y a 2 ans, il va plus aller dans un Manchester United sans Coupe d'Europe que chez un Newcastle. Parce qu'on avait encore cette aura de grand club. Je pense que faire 8e et 16e en 2 ans, c'est trop pour l'image d'un club. Ouais, je pense que même 2 ans avant, il aurait peut-être été à Newcastle, quand même. Ah, moi, je pense pas. On a fait des coups comme ça, hein. Onana, il vient chez nous. Ah mais on On jouait la a Ligue des bah, Champions Euro l'année dernière. quand, Oui, on joue quand la on Ligue des avait... Champions. C'est vrai. Mais voilà, Et au on a final, c'est pris lui des qui nous joueurs. courbe. En plus, au final, on aurait dû pas aller en Ligue des Champions. Enfin voilà. Bon, les gars, on est sur une vidéo d'1h15. Je pense que pour un bilan de saison, ça va, c'est honnête, hein, de toute façon. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Je vous le répète, mais dites-le nous en commentaire. Ça fait vraiment très, très, très plaisir quand on voit dans les commentaires, bah, je suis allé jusqu'au bout, etc. Euh, bon, en général, c'est les mecs qu'on connaît, Nirmo, Abdallah, tout ça. C'est voilà, on voit qui vous êtes. Cassos Clé, c'est un nouveau qui nous envoie que des putains de commentaires trop stylés. Donc merci à toi aussi, frérot. Je voulais vous remercier. Il y en a plein qui font vivre le chat et enfin les commentaires et ça fait beaucoup de plaisir. Donc dites-nous que vous avez regardé la vidéo tout entière, ça me fait plaisir. Euh, Merci à toi, Rico, d'avoir été là. On avait dit qu'à minuit, il fallait finir, et minuit 35. Désolé pour toi. Demain, tu T'inquiète. penseras à moi quand tu auras les yeux rouges et tu te diras putain, il m'énerve celui-là. Mais voilà, merci à toi. Et on se retrouve très vite pour la vidéo avec BR10. À bientôt. Ciao. Ciao.